Le système auditif humain est composé de 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Voyons le fonctionnement en détail. Les ondes sonores sont captées par le pavillon de l'oreille externe. Elles sont ensuite amplifiées et transmises à l'oreille moyenne par le conduit auditif externe. Ce mouvement du son fait vibrer cette petite membrane appelée le tympan. Ces vibrations sont transmises aux osselets situés dans l'oreille moyenne. Les osselets sont les plus petits os du corps humain. Ils sont composés du marteau qui transmet ces vibrations à l'enclume, puis à l'étrier qui joue le rôle d'un piston qui vient comprimer le liquide de l'oreille interne. La cochlée est l'organe principal de la perception auditive. Elle renferme entre 15 et 20 000 cellules ciliées qui détectent les vibrations du liquide et génèrent l'influx nerveux qui est acheminé vers le cerveau par le nerf auditif. Mais ce système est fragile et peut subir des défaillances. On parle de la perte d'audition, dont les 2 plus usuelles sont la perte de conduction et la perte neurosensorielle. La perte de conduction peut être due à un corps étranger qui obstrue le conduit auditif, par exemple un bouchon de cire, à une perforation du tympan, à un mauvais fonctionnement des osselets, à du liquide ou une infection dans l'oreille moyenne. Ce type de perte peut souvent être réglé par une intervention médicale et ne représente que 10% des cas de perte auditive. Le deuxième type de perte, la perte neurosensorielle, qui représente 90% des cas, est le résultat de la destruction de cellules ciliées de la cochlée. Elle est souvent due au vieillissement, peut être de source génétique, ou alors la conséquence d'une exposition répétée à des sons très forts. Ouf! Ok, ce type de perte est irréversible. Oui, dommage, mais peut souvent être compensé par des aides auditives.